Il y a des plats qui n'ont pas besoin de sophistication ni de noms luxueux, mais dont la simple odeur suffit à faire ressurgir tout un souvenir. Ce sont ces repas cuisinés dans une petite cuisine, quand tout manquait, mais où la table n'était jamais exempte de rires et de paroles. Et parmi eux, il y a un plat que presque tout le monde a déjà rencontré, mangé et gardé en mémoire. 1. La soupe de pommes de terre. La pomme de terre était autrefois le légume presque toujours présent dans chaque vieille cuisine. Quand la viande était rare et que les légumes frais n'étaient pas toujours disponibles, la pomme de terre devenait le soutien silencieux de toute la famille. À partir de quelques tubercules, d'une casserole d'eau et d'un peu de sel, on cuisinait une soupe en apparence modeste, mais qui apportait un sentiment de satiété étrange. Le secret ne résidait pas dans les ingrédients, mais dans le temps. Les pommes de terre étaient mijotées lentement, très lentement, jusqu'à ce qu'elles se désintègrent d'elles-mêmes, libérant leur amidon naturel, rendant la soupe progressivement onctueuse, douce, lisse et chaude. Pas besoin de crème, pas besoin de beurre, juste de la patience. Les jours de froid, ce bol de soupe était posé sur la table comme un rappel que tout finirait par s'arranger. Aujourd'hui, cette soupe est toujours cuisinée de la même manière, toujours bon marché, toujours facile, nourrissant encore toute la famille à partir des choses les plus simples. Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir devant un tel bol de soupe chaude et de ressentir une paix étrange? 2. Le pudding de vieux pain. Il fut un temps où le pain sec n'était jamais jeté. Quand la miche avait durci, on ne la considérait pas comme un déchet, mais comme une opportunité. Les tranches de vieux pain étaient déchirées en morceaux, disposées dans un moule, puis imbibées lentement d'un mélange simple de lait, d'œufs et d'un peu de sucre rare. Une fois au four, la cuisine commençait à diffuser une odeur très caractéristique, chaude, douce, faisant paraître toute la maison plus lente. Le pudding de vieux pain n'était pas luxueux, mais il possédait un pouvoir de réconfort singulier. La couche supérieure était légèrement croûtée. L'intérieur était tendre, humide, fondant au contact de la cuillère. C'était un dessert né de l'économie, mais qui avait l'allure d'une réunion de famille. Les enfants attendaient leur part encore tiède, les adultes souriaient, parce que rien n'avait été gaspillé. Aujourd'hui, ce gâteau apparaît encore dans de nombreuses cuisines, comme une vieille habitude conservée, non pas par économie, mais parce qu'il rappelle le sentiment d'être soigné. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé un dessert fait à partir de choses que l'on croyait perdues? Ah! Le ragoût de haricots. Mijoter les haricots secs restait autrefois tranquillement dans un coin du placard, sans bruit, sans attrait. Mais ils étaient la base de nombreux repas d'autrefois. Après avoir été trempés toute la nuit et mijotés lentement pendant de nombreuses heures, ces grains initialement durs s'assouplissaient progressivement, s'imprégnaient de saveur, devenant un plat capable de réchauffer toute la cuisine. On mettait les haricots dans la marmite, on ajoutait de l'eau, un peu de sel, parfois quelques épices douces, puis on laissait le temps faire le reste. La marmite de haricots frémissait du matin au soir. L'odeur se répandait dans toute la maison, signalant que même s'il n'y avait pas grand-chose sur la table, personne n'aurait faim. Ce plat de haricots pouvait être mangé seul, avec du pain, ou devenir le repas principal de toute la famille. Sa particularité était de donner un sentiment de satiété durable, lent, très différent des plats précipités d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, beaucoup gardent l'habitude de cuisiner une grande marmite de haricots pour toute la semaine, non seulement pour économiser, mais pour le sentiment de sécurité que cela apporte. Vous souvenez-vous du son d'une marmite de haricots frémissant doucement par un après-midi tranquille? 4. Le porridge d'avoine salée. Autrefois, l'avoine n'apparaissait pas seulement le matin. Quand la nourriture se faisait rare, l'avoine était cuisinée de façon salée, lentement, pour devenir un repas complet pour toute la famille. Avec seulement de l'avoine,
de l'eau et une pincée de sel. La bouillie était cuite à feu doux jusqu'à ce que chaque grain éclate, se fondant en un mélange onctueux et chaud. Sans goût sucré, sans fioriture, elle était pourtant étrangement facile à manger et rassasiante. On pouvait y ajouter tout ce qui restait dans la cuisine. Un morceau de légumes, un peu d'oignon, parfois un reste de bouillon du repas précédent. Le porridge d'avoine salée n'était pas un plat qui impressionnait, mais c'était celui qui aidait toute la famille à traverser les longues journées sans que personne ne se plaigne. Il apportait une sensation de lenteur, de solidité et de persévérance, à l'image du rythme de vie de l'époque. Aujourd'hui, alors que l'avoine revient dans les repas modernes, peu savent qu'il fut un temps où cette humble bouillie était le pilier de toute la cuisine. Avez-vous déjà essayé de manger de l'avoine de cette manière salée? 5. Le gâteau sans œufs ni lait. Il y avait des moments où même les ingrédients les plus familiers devenaient un luxe. Quand les œufs et le lait n'étaient plus disponibles dans la cuisine, beaucoup pensaient que les gâteaux moelleux disparaîtraient de la table. Mais en réalité, non. De ce manque est né un gâteau spécial, sans œufs, sans lait, sans beurre, mais qui levait tout de même bien, restant tendre et riche en goût. Le secret résidait dans la combinaison simple de farine, de sucre, d'huile et d'une petite réaction entre l'agent levant et un élément légèrement acide. Une fois le gâteau cuit, le parfum se répandait, ni trop fort, ni trop gras, mais profond et agréable. La part de gâteau n'était pas trop sucrée, pas trop grasse, mais suffisait à donner l'impression qu'aujourd'hui était un jour différent, un jour avec quelque chose d'un peu plus spécial. Les enfants mangeaient le gâteau comme une récompense. Les adultes soupiraient de soulagement car ils pouvaient encore apporter une petite joie au milieu des jours difficiles. Jusqu'à maintenant, beaucoup refont ce type de gâteau, non par obligation, mais parce qu'il rappelle le sentiment d'un bonheur simple, quand une seule tranche suffisait à réchauffer toute la cuisine. Avez-vous déjà été surpris de savoir qu'un bon gâteau peut être fait à partir de presque rien? 6. Les crêpes sans œufs. Il y avait des matins où la cuisine était presque vide, mais la poêle était tout de même posée sur le feu comme une habitude impossible à abandonner. Quand les œufs devenaient trop chers, on trouvait tout de même le moyen de garder le sentiment familier du petit déjeuner avec des crêpes sans œufs. Juste de la farine, de l'eau ou du lait dilué, un peu d'agent levant et quelques gouttes d'acide, le mélange était remué puis versé sur la poêle chaude. Quand la surface de la crêpe commençait à faire de petites bulles, toute la cuisine semblait reprendre vie. Les crêpes cuisaient, dorées, souples, légères, peu différentes des crêpes habituelles d'autrefois. Elles pouvaient être mangées avec de la confiture, du sirop ou simplement nature, suffisant à remplir l'estomac et apporter un sentiment de bien-être. Pour les enfants, c'était un matin joyeux. Pour les adultes, c'était une tranquillité d'esprit car, malgré le manque, le rythme de vie restait intact. Aujourd'hui, beaucoup refont ces crêpes sans savoir qu'elles furent autrefois une solution en temps de crise. Avez-vous déjà pensé qu'un petit déjeuner chaleureux pouvait être créé à partir de choses aussi basiques? 7. Le riz aux raisins secs. Quand le sucre se faisait rare et que les desserts disparaissaient progressivement de la table, on trouvait tout de même le moyen d'apporter une douceur très naturelle. Avec seulement du riz et une poignée de raisins secs, un plat simple mais plein de réconfort voyait le jour. Le riz était cuit lentement, dans de l'eau ou du lait dilué, chaque grain s'assouplissant, s'épanouissant. Puis les raisins secs étaient ajoutés à la fin. En chauffant, les raisins gonflaient, libérant leur douceur intrinsèque qui imprégnait chaque cuillerée de riz. Ce plat n'était pas trop sucré, pas sophistiqué, mais il apportait une chaleur très caractéristique, surtout lors des soirées calmes. Les enfants mangeaient souvent lentement, essayant de trouver les derniers raisins au fond du bol, tandis que les adultes
se sentaient soulagés de pouvoir créer un plat ressemblant à un dessert sans rien ajouter d'autre. Aujourd'hui, beaucoup cuisinent encore ce riz pour le petit déjeuner ou un dîner léger, non par économie, mais parce qu'il rappelle le soin silencieux des cuisines d'autrefois. Vous souvenez-vous de cette sensation de douceur se répandant lentement ainsi? 8. Les galettes de pommes de terre à la poêle. Quand le repas devait être à la fois rassasiant et bon marché, la pomme de terre redevenait le centre de la cuisine. Mais au lieu de la mijoter ou d'en faire une soupe, on râpait les pommes de terre crues en filaments, ou on les écrasait grossièrement, on les mélangeait avec un peu de sel et d'oignon, puis on les pressait en galettes fines pour les dorer à la poêle. Au contact de l'huile chaude, la pomme de terre crépitait doucement. Les bords de la galette devenaient progressivement brun doré, croustillants, tandis que l'intérieur restait tendre et humide. Ces galettes n'avaient un besoin ni de farine, ni d'œufs. L'amidon naturel de la pomme de terre suffisait à tout lier ensemble. Après seulement quelques minutes, toute la cuisine était inondée d'une odeur grasse et légère très caractéristique. Un parfum qui faisait oublier que c'était un plat né de la privation. Les galettes étaient posées sur la table, mangées chaudes, simples, mais pleinement satisfaisantes. Pour beaucoup de familles, c'était un dîner sans viande, mais où personne ne ressentait de manque. Aujourd'hui, ces galettes de pommes de terre apparaissent encore dans de nombreuses cuisines comme une vieille habitude qui n'a jamais disparu. Vous souvenez-vous du son des pommes de terre crépitant sur la poêle chaude par une soirée paisible? 9. La soupe à l'œuf simple. Il y avait des époques où un seul œuf était considéré comme une chose précieuse. Et c'est précisément dans ces circonstances que la soupe à l'œuf simple est apparue comme une manière intelligente de transformer très peu en assez pour tout le monde. On faisait bouillir une marmite de bouillon léger, parfois juste de l'eau chaude assaisonnée d'un peu de sel, puis on versait doucement l'œuf battu alors que l'eau frémissait encore. Immédiatement, l'œuf se séparait en fines lanières délicates, flottant dans la marmite comme des fils de soie dorée. Cette soupe se mangeait chaude, légère pour l'estomac, mais apportant une sensation de plénitude difficile à expliquer. Un seul œuf, mais qui pouvait être partagé en plusieurs bols, chaque bol étant chaud et réconfortant. Pour les enfants, c'était un encas avant de dormir. Pour les adultes, c'était une assurance de pouvoir nourrir convenablement toute la famille malgré le peu d'ingrédients. Aujourd'hui, cette soupe à l'œuf est encore cuisinée pour sa rapidité et sa douceur, mais peu se souviennent qu'il fut un temps où elle était le symbole de la débrouillardise et de l'ingéniosité en cuisine. Avez-vous déjà mangé un bol de soupe aussi simple et pourtant si réconfortant? 10. Le ragoût tout venant des restes. Sans recette fixe, sans dosage précis, le ragoût tout venant des restes était né de ce qui restait précisément dans la cuisine. Un peu de légumes flétris, quelques petits morceaux de viande, un peu de haricots, un morceau de vieux pain, tout était rassemblé et mis dans une même marmite. On commençait par faire revenir légèrement des oignons pour créer une odeur, puis on ajoutait chaque ingrédient dans l'ordre, du plus long au plus court à cuire, pour que le ragoût ait le temps de développer ses saveurs naturellement. En bouillant, le parfum qui s'en dégageait était très particulier, différent de tout autre plat, car chaque marmite était une histoire unique. Ce plat pouvait nourrir toute la famille et même être partagé avec les voisins, à partir de choses qui semblaient n'avoir plus de valeur. Il ne servait pas seulement à économiser, mais apportait aussi un sentiment de lien, quand tout le monde s'asseyait autour d'une grande marmite, se servant de pleine louche. Aujourd'hui, beaucoup appellent cela « vider le frigo », mais son esprit reste inchangé, ne rien laisser se perdre. Vous souvenez-vous d'un tel ragoût où chaque cuillerée apportait une saveur différente? Ces plats sont peut-être simples, voire rustiques, mais ils portent en eux la mémoire de toute une génération où l'économie allait de pair avec la chaleur. Si vous retrouvez quelque part l'image de votre enfance, de votre famille
ou de vieux repas dans cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage nostalgique avec nous. Et qui sait, dans la prochaine vidéo, vous retrouverez peut-être un souvenir que vous pensiez avoir oublié depuis très longtemps.